Tu t'es déjà demandé ce que ça représente 100 kcal? Deux mêmes aliments peuvent être similaires en termes de volume et pourtant avoir un écart immense dans leur teneur en calories. Pour rappel, la calorie c'est l'unité qui correspond à l'énergie qu'on a. On en ingère avec les aliments, on en dépense avec les efforts et le fonctionnement de notre corps. À quel point 100 kcal peuvent représenter des choses complètement différentes? 100 kcal, c'est ça, 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 c'est aussi ça. Et ça, et ça. Ah non, c'est pas ça, non plus. Voilà. Ah oui, tout de suite, c'est moins bien. 100 kcal, c'est aussi ça, ça, et ça. Ah là, non, 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 toujours pas, c'est ça. Bon, c'est clair qu'on va pas s'étouffer, mais 100 kcal, c'est aussi ça, ça, ça. Oh putain, non mais t'as vu ça? C'est aussi ça, et ça, et ça. Oui, ça aussi, et ça également, et ce truc-là aussi. Tu vois la différence de volume, tu vois la différence entre ça et ça, entre ça et ça, entre ce truc-là et ce truc-là. Imagine tu manges ça de brocoli, imagine tu manges ça de pâte à tartiner. Dans quel cas tu te sens le plus rassasié? Imagine que t'as vraiment faim. Tu vas être plus satisfait avec cette quantité ou celle-là? Et ouais frère. Mais les calories c'est pas seulement à manger, c'est aussi de l'énergie à dépenser. 100 kcal ça représente 35 minutes de marche normale, 20 minutes de vélo à cette intensité-là, 8 minutes de sprint à cette allure, 12 minutes à ramer, 8 minutes à sauter comme un débile. Et encore, c'est des stats par rapport à moi, ça va dépendre du poids de chacun. Donc si on compare, pour brûler ça, il faut faire ça. Bigre. Prenons un cas concret, 300 kcal. C'est la différence qu'il peut y avoir entre un surplus et un déficit calorique. Autrement dit, entre une sèche et une prise de masse. Autrement dit, ça x 3 chaque jour, c'est la différence entre ça et ça. Maintenant dis-moi, tu préfères manger ça et faire 35 minutes de marche pour l'éliminer ou ne pas le manger? C'est une question sérieuse, hein. On a tous nos préférences. Certains préféreront le manger et se dépenser derrière, d'autres ne pas le manger. L'important c'est de savoir ce qu'on met dans notre corps et de faire quelque chose parce qu'on l'a décidé et pas parce qu'on n'est pas au courant. Est-ce qu'au moins tu sais pourquoi tu mets un aliment plutôt qu'un autre dans ta bouche? À l'école, on nous apprend à utiliser des fonctions dérivées, à faire des précipités bleu ciel en Chili, à connaître par cœur les dates du règne du roi Clovis, mais on n'est pas foutu de nous apprendre de quels aliments on a besoin pour rester en bonne santé. Un fruit ne contient pas les mêmes choses qu'une céréale, et une céréale ne contient pas les mêmes choses qu'un steak. Alors pourquoi manger l'un ou l'autre sans même se poser de questions? L'alimentation est la base de notre santé, et pas seulement un truc qui se pointe quand on a la dalle. Rappelons que même si rien n'est jamais bon dans l'excès, quand l'aliment de base est déjà de la merde, c'est quand même pire. T'en as pas marre de manger exactement ce que la pub ou ta mère qui, soit dit en passant, n'y connaît rien, te disent de manger? Remettons du choix dans nos actes, redevenons conscients de notre alimentation. Bordel.